Nous attaquons une nouvelle série de questions qui débute par Monsieur Imbert. Merci Monsieur le Président. Cette intervention sera directe et brève puisque ça reprend en partie les interrogations de mon collègue Nicolas Méhari sur le devenir des terrains de l'ex-base aérienne 217 qui est à cheval sur le Val d'Orge et le Val d'Essonne, il ne faut pas l'oublier. Nous avons signé avec l'État en 2012 un CRSD, un contrat de redynamisation du site de défense qui représentait pour les deux collectivités, Val d'Essonne, Val d'Orge, une réelle opportunité d'aménagement dans un objectif de développement économique. C'était le socle philosophique du projet de reconversion. Lutter contre le chômage, créer des emplois sur cette friche militaire. Un véritable travail de fond a été mené conjointement avec les services du Val d'Essonne et de la Caveau et mes collègues Frédéric Petitat et Nicolas Méhari pour en attester tout naturellement. Inverser la courbe du chômage était la réelle priorité de ce CRSD. Néanmoins, aujourd'hui, une remise en cause de cet objectif pèse sur les deux intercommunalités dans le cadre d'un nouveau plan de mobilisation pour l'aménagement de logements en Île-de-France. Des investissements lourds ont été consacrés à des études par les deux collectivités pour un objectif de développement économique et non dans un objectif de création de villes nouvelles ou de nouveaux quartiers. La question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Préfet, est de savoir comment l'État entend articuler d'une part le CRSD d'origine qui avait un objectif de développement économique avec un nouveau plan de mobilisation pour la création de logements qui remet en cause l'objectif initial. La deuxième question que j'aimerais vous poser est de connaître la date de mise à disposition du foncier aux collectivités, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans l'attente de cette mise à disposition du foncier qui représente un frein pour les investisseurs potentiels. Enfin, la conclusion sera de vous rappeler à quel point les élus du Val d'Essonne, mais certainement aussi de la Caveau, sont vigilants par rapport à l'autonomie de nos collectivités face à un contrat d'intérêt national ou une opération d'intérêt national qui pourrait remettre en cause l'autonomie des collectivités sur ce projet. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un détournement d'objets et encore moins un hold-up sur l'aménagement de ce site. J'en ai fini. Monsieur Mellorn et Madame Parat ensuite. Oui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie. Eh bien, Monsieur le Préfet, je vous laisse le soin de répondre à cette nouvelle série de questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Imbert est intervenu à nouveau sur le devenir des terrains de l'ex-base aérienne 217. Voilà, je pense avoir répondu à cette affaire. Le CRSD n'est pas remis en cause. Les travaux sur le pacte territorial des portes sud du Grand Paris, la position éventuelle d'opérations d'intérêt national sur ce territoire s'est conduit en concertation avec les élus. Et donc cette concertation va se dénouer assez rapidement à l'occasion très probablement du Conseil interministériel du Grand Paris qui se tiendra dans une semaine. Et à partir des annonces qui seront faites, nous saurons exactement à quoi nous en tenir sur le calendrier des étapes futures. Une réflexion un peu plus générale. Dans le respect des compétences des collectivités territoriales, dans le respect des responsabilités et des prérogatives des élus, je voudrais quand même dire que l'État a encore son mot à dire sur les territoires. L'État a aussi une voix à porter. L'État a aussi un intérêt général à défendre. Et on n'est pas redevenu une espèce d'État féodal fait de l'addition de principautés dans lequel il n'y aurait pas un État qui pourrait, encore une fois, dans le partenariat, l'État, avec ses modes d'action type ville nouvelle d'il y a 50 ans, n'a plus cours. Bon, mais dans le cadre de relations partenariales, la présence de l'État sur un territoire à travers une opération d'intérêt national, de l'intérêt général, qui ne se situe pas seulement à l'échelon local ou départemental. Voilà.
Donc, nous continuerons à remplir notre office dans le respect des responsabilités de chacun, mais ayant aussi notre mot à dire dans les différents sujets territoriaux.